le gouvernement sénégalais, dans le cadre de sa mission, a décidé du découpage de certaines collectivités locales. Certaines de ces collectivités, je me répète, sont contrôlées par l'opposition, d'autres sont contrôlées par la mouvance présidentielle. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Toujours est-il que toutes les collectivités locales qui ont fait l'objet de découpage, de nouveaux découpages, on a installé des délégations spéciales à la tête de ces collectivités locales. Et vous n'avez entendu nulle part des difficultés de ce genre-là. Nulle part au Sénégal, sauf à Sangalkam. Et vous le savez, c'est pour des raisons donc de politique politicienne. Mais on ne peut pas diriger un pays et tenir compte des états d'âme des uns et des autres. Le gouvernement a une position claire qui pense qu'aujourd'hui, il faudrait aller vers le découpage de certaines collectivités locales. Et nous constatons tous les jours, contrairement à ce qu'on dit par certaines personnes à Sangalkam, même à Sangalkam, on a constaté des mouvements de population qui approuvent la décision du gouvernement. Dans beaucoup de localités, c'est exactement la même chose. Donc, partout au Sénégal, des découpages ont été faits, mais on n'a pas connu ce genre de. Alors, donc, après ce découpage, une délégation spéciale a été installée et des Sénégalais, particulièrement des jeunes, d'après ce que nous avons vu, donc se sont attaqués à des symboles de l'État, la sous-préfecture et la gendarmerie, blessant même le commandant de brigade de la gendarmerie. Et c'est dans ce cadre-là, malheureusement, qu'il y a eu ce qui est arrivé. Donc, comme nous le déplorons, mais il faut que tous comprennent une fois pour toutes que c'est vrai, nous sommes dans un État démocratique, mais l'État ne reculera pas également sur ses principes et que force restera à la loi. Ça, il faut que ce soit très clair. Peut-être juste donner l'exemple, un exemple que nous sommes en train de vivre. C'est l'exemple à Kédougou, dans la région de Kédougou. Il y a eu un premier découpage qui a eu lieu, mais il y a des collectivités aujourd'hui, des localités qui demandent à l'État de revenir sur le découpage. Mais nous avons des localités, certaines localités, qui refusent ce redécoupage, une révision donc du découpage, pour des raisons vraiment très subjectives, je dirais même personnelles. Parce que, comme l'a rappelé le ministre Ngakigaï, lorsqu'on reconsidère, on va vers un découpage, très souvent, on est obligé, on est amené à installer une délégation spéciale. Et celui-là qui est président d'une communauté rurale, lorsque ça ne l'arrange pas, l'interprétation est tout simplement abusive et il peut faire croire à ses militants, aux populations, qu'il s'agit tout simplement d'une épreuve de force, alors que chez nous, il ne s'agit pas de l'opposition, il s'agit en fait de militants du régime, des militants du Parti démocratique sénégalais, qui ont bel et bien gagné leur localité, mais aujourd'hui, ils sont menacés en fait d'avoir, de vivre cette situation. Donc pour dire encore une fois, il a parfaitement raison, il faut revoir le contexte, comprendre en fait qu'il y a des agissements, des soubassements très politiques, très politiciens. C'est regrettable, dommage ce qui s'est passé, mais encore une fois, les raisons qui amènent l'État à aller vers un découpage, très souvent, c'est lié à l'économie, lié à la culture, lié à l'histoire. Et dans ma région, encore une fois, je parle en tant qu'élu, j'éprouve énormément de difficultés parce que c'est une revendication très vieille, très ancienne des populations. Et l'État est là pour servir, accompagner donc les populations et les différentes localités par rapport au développement. Et le soubassement, il est culturel, il est historique et l'État doit en tenir compte.